Bonjour, bienvenue à chacun pour ce culte de Pentecôte. Je suis ravi de vous accueillir encore une fois ce matin en ligne. Et avant tout, je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps que nous pouvons encore vivre ensemble avec toi, pour toi. Nous voulons ce matin te louer, t'adorer par nos chants, par nos prières, par le fait que nous nous souvenons de qui tu es, de ce que tu fais. Nous voulons aussi entendre ta voix au travers de ta parole et au travers de la prédication que va nous apporter Tony. Te prions déjà à l'avance de préparer nos cœurs pour l'ensemble de ce moment. Nous te remercions dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Les semaines s'enchaînent avec les cultes à la maison. Et je ne sais pas pour vous, mais peut-être que c'est devenu de plus en plus difficile. Je lisais ce témoignage d'une femme qui disait « moi, dès le début, c'était vraiment un moment important. C'était vraiment quelque chose qui était à part dans ma semaine et je ne voulais surtout pas venir au culte en pyjama, même si c'était dans mon salon. Je voulais me préparer comme si j'allais à l'église pour que ce temps soit vraiment quelque chose d'à part. » Et puis les semaines ont passé et de plus en plus, j'ai commencé à regretter les cultes à l'église. De plus en plus, j'ai commencé à sentir de la distance avec ce qui se passait à l'écran. Les contacts que l'on avait au début avec l'église par les visioconférences, les SMS, les téléphones, se sont peu à peu amenuisés et c'est devenu quelque chose de difficile pour moi. Et je dois reconnaître que j'aspire, comme elle, et comme sans doute beaucoup d'entre vous, à ce que l'on puisse se retrouver. J'ai du mal à m'installer à 10h du matin devant l'écran d'un ordinateur pour suivre le culte. Et puis, j'ai réfléchi à tout cela. Et j'ai dû aussi demander pardon à Dieu parce que j'avais mis de côté l'essentiel, Jésus. Jésus est digne de notre louange et de notre adoration. Il est digne que nous soyons là ce matin à 10h devant nos écrans pour le louer, pour le chanter, pour le célébrer ensemble. Et je voudrais vous proposer un premier chant qui nous introduit à ça. Loué, adoré.
Mark Jones dit ceci: Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous, nous sommes venus dans le monde pour Jésus. Alors derrière l'aspect un petit peu peut-être provocateur de l'affirmation, j'aimerais que ce matin, tous ensemble, nous percevions une chose. Nous ramenons souvent les choses à nous-mêmes. Nous ramenons souvent les choses à ce que Jésus a fait pour nous. Mais en tout ce que Jésus a fait, dans tout l'univers, il y a une raison, Jésus. Cette raison du salut, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Nous l'avons lu il y a quelques semaines dans la lettre de Paul aux Colossiens. Nous avons lu que tout a été créé par lui et pour lui, qu'il est avant toute chose et que toute chose subsiste en lui. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Parce que Jésus est digne de notre louange, digne de notre adoration. Je propose de prendre le psaume 8 ensemble. Alors si vous avez la même version que moi, ce psaume se trouve à la page 371. Au chef de chœur sur la guédite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune, et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce psaume nous invite à nous rappeler au début et à la fin combien notre Dieu est magnifique et glorieux. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Il nous rappelle que Dieu règne dans les cieux, qu'il est le Dieu de la création qui nous émerveille jour après jour, à chaque fois qu'on ouvre nos fenêtres, qu'on regarde, qu'on sort, qu'on va dans la montagne. Cette création nous éblouit. Il est le Dieu qui l'a créé. Et au centre, il nous parle de l'homme, et on peut y voir un écho à la Genèse avec l'homme qui est appelé à dominer cette création. Mais lorsque l'on lit les textes du Nouveau Testament qui cite ce psaume, il prend tout un coup un accent particulier. Et nous découvrons que finalement, il nous parle d'un homme particulier. Un homme qui s'est abaissé lui-même. Un homme que Dieu a souverainement élevé pour lui donner un nom au-dessus de tout nom. Un homme qui a reçu de Dieu une position au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous venons adorer ensemble.
parce qu'il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Et je vous propose de continuer encore de l'adorer avec 2 chants. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, quel grand amour, quelle paix profonde, apaise les craintes, enraye la fronde. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour, je tiens debout. En Jésus seul, qui s'incarna
pleinement Dieu humain, pourtant un don d'amour et de bonté, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, quand il mourut, toute colère de Dieu s'est tue, car tout péché il prit sur lui. Ainsi de par sa mort je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant, tout se réveille, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, ni son amour m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main. Jusqu'à la mort, nous on retourne. Par la puissance, je tiens debout. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang du roi. Nous voulons aussi ce matin adorer Jésus au travers de la prière. Et je vous propose que nous puissions prendre un temps pour élever nos voix. Que chacun, là où nous sommes, que nous soyons seuls ou en famille, nous puissions, avec les chrétiens du monde entier, élever nos voix vers Dieu. Que nous puissions faire monter nos prières vers celui qui est couronné de gloire et d'honneur, celui qui règne sur le monde, sur nos vies, aujourd'hui et pour l'éternité. Et je conclurai en priant.
Seigneur, quelquefois, nous avons une bien piètre image de toi. Nous te voyons comme cet homme si semblable à nous, mis à part le péché. Cet homme qui donne sa vie pour nous. Mais nous voulons aussi te voir comme le Dieu glorieux, le Créateur des cieux et de la terre, celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Nos vies t'appartiennent. Donne-nous de les offrir sans rechigner, mais avec joie, parce que nous réalisons qui tu es et combien tu nous aimes, au point de nous appeler tes frères. Merci parce que tes projets pour nous sont bien plus élevés que ce que nous pourrions même imaginer. Tu veux nous rendre semblables à toi. Tu veux nous glorifier avec toi. Et en ce jour particulier, nous désirons te remercier pour le don de ton esprit. Merci parce qu'il nous enseigne en toutes choses, qu'il nous rappelle l'enseignement de Jésus et le fait vivre dans nos cœurs. Nous te prions pour que ton esprit sonde nos cœurs, alors que Tony nous partagera ta parole, qu'il puisse nous rendre témoignage de ton œuvre et nous rendre capables de te suivre et de te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir apporter le message ce matin, en ce dimanche de Pentecôte. Et j'aimerais vraiment vous dire, et j'espère vraiment que vous serez bénis au travers de ce message, comme je l'ai été aussi, comme j'ai été gardé et béni en le préparant. Alors, ces dernières semaines avec le Covid et avec tout ce que nous avons vécu, peut-être vous avez eu un sentiment comme moi j'ai eu, ou en tout cas moi je me suis dit, mais à un moment donné, mais ne pouvant plus nous réunir, ne pouvant plus faire tout un tas de choses, à quoi est-ce qu'on sert finalement? L'Église, elle n'existe vraiment que quand les chrétiens, quand le peuple de Dieu se rassemble. Nous nous rassemblons, pas juste parce que c'est sympa, mais nous nous rassemblons parce que nous voulons rendre palpable, visible ce qui est invisible aux yeux de ceux qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'on veut inviter des gens à venir à l'église, à venir au culte, à venir à des rencontres, pour que les personnes puissent être touchées par la parole de Dieu, puissent être encouragées par les témoignages qui sont donnés. Et ça, on ne peut plus le faire. Alors moi, je me suis dit, et peut-être vous aussi, mais finalement, à quoi est-ce qu'on sert vraiment en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu? Alors, justement, aujourd'hui, puisqu'on fête la Pentecôte, je me suis dit, et c'est vraiment ça, c'est vraiment le moment de se rappeler à quoi on sert. La Pentecôte est là aujourd'hui, tous les ans, mais la Pentecôte est vraiment là pour nous rappeler quelle est notre identité en tant que chrétien, quelle est notre vocation, voilà, à quoi est-ce que l'on sert en tant que chrétien. Et c'est ce que j'aimerais que l'on puisse voir ce matin ensemble. Alors peut-être que c'est la première fois ou ça fait pas longtemps que vous regardez les cultes en ligne, que vous regardez ces vidéos. Peut-être que vous avez été invité par quelqu'un de votre entourage à regarder cette vidéo. D'ailleurs, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Ça peut être une bonne idée d'inviter des amis, des voisins, des personnes de la famille, d'inviter peut-être aussi des personnes de l'église qui sont seules, qui n'ont peut-être pas tous les moyens technologiques pour regarder les cultes en ligne. On peut maintenant s'inviter à quelques-uns pour regarder les cultes. Ça peut être un bon moment et un bon moyen de vivre un peu différemment encore ces cultes en ligne. Et voilà, si c'est un peu tout nouveau pour vous, j'aimerais juste rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est que la Pentecôte. La Pentecôte, c'est tout simplement l'acte historique par lequel Dieu a répandu son esprit sur son peuple, sur l'Église. Ça a été un acte historique, public. Il y a beaucoup de monde qui a vu ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça s'est passé à Jérusalem. Les disciples étaient réunis. Dieu a répandu son esprit sur eux et ça a été visible par tous ceux qui étaient là. C'est un fait historique qui est vraiment fondateur dans la vie de l'Église et des églises aujourd'hui. Et on trouve tout ce récit dans le livre des Actes au chapitre 2, qui nous parle vraiment de manière détaillée dont le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples. Mais aujourd'hui, en fait, je ne vais pas lire Acte 2.
on pourrait le faire, mais j'ai choisi de prendre un autre texte. Il y a un autre texte dans les évangiles, c'est dans l'évangile de Jean, qui justement, qui est beaucoup plus discret, mais qui évoque justement la venue du Saint-Esprit et de ce que ça implique pour les chrétiens. C'est dans Jean au chapitre 20, on va lire ensuite les quelques versets. C'est des paroles de Jésus que Jean nous rapporte, et dans ces paroles de Jésus, Jésus va très simplement nous rappeler quelle est notre mission, quelle est notre vocation. Je vous résume tout de suite ce passage et je vous donne un peu une phrase qui résume ce texte et qui nous dit en fait quelle est notre vocation et notre identité en tant que chrétien. Jésus va tout simplement dire, voilà, vous êtes envoyés, je vous envoie. Nous sommes, en tant que chrétiens, envoyés par Jésus. Puis ensuite, Jésus va dire, mais vous avez aussi reçu le Saint-Esprit, vous êtes rendus puissants par le Saint-Esprit. Et tout cela pour être porteur de la réconciliation divine. Donc voilà un peu le résumé de ce que je vais dire ce matin. Ça sera un peu les 3 parties de mon message. Nous sommes envoyés par Jésus, nous sommes rendus puissants par le Saint-Esprit et nous sommes porteurs de la réconciliation divine. Alors je vous invite à lire donc dans Jean au chapitre 20 à partir du verset 19. C'est quelques versets du verset 19 au verset 23. Ça se passe pas à la Pentecôte, ça se passe le jour de la résurrection de Jésus. Le soir même de ce dimanche, verset 19. Les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voilà ces quelques versets, ces quelques paroles de Jésus que j'ai résumées tout à l'heure et qui nous disent à quoi on sert, à quoi servent les chrétiens. Donc on n'est pas à la Pentecôte, mais on est le jour même de la résurrection de Jésus. Jésus est apparu à plusieurs femmes, à quelques disciples, à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, à Pierre. Et le soir même de cette journée, Jésus apparaît aux disciples qui sont réunis. Jésus n'a pas seulement été plus fort que la mort, plus fort que le tombeau, plus fort que tous ces bandelettes, tous ces linges qui étaient enroulés autour de lui, mais Jésus est même plus fort que les murs d'une maison, puisqu'il apparaît tout d'un coup dans cette pièce où se trouvent les disciples. Et Jésus, en apparaissant et en leur montrant ses mains, son côté, prouve qu'il n'est pas un genre de fantôme. Et il y a quelque chose que Jean nous rapporte, c'est que Jésus dit 2 fois cette petite salutation, que la paix soit avec vous. Visiblement, ça a marqué Jean pour que Jean nous le rappelle. Et ça a sûrement fait réfléchir Jean sur l'écho que ça donnait à tout ce que Jésus avait déjà dit avant et que Jean nous rapporte dans les chapitres qui précèdent. Jésus avait promis sa paix à ses disciples. Jésus leur avait dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Je ne sais pas comment vous comprenez la paix. En tout cas, quand je discute aujourd'hui avec ceux qui m'entourent, avec mes collègues, etc., quand j'entends ce que les gens disent de ce qu'est la paix pour eux, alors il y a la paix dans le monde, mais la paix, on va dire, intérieure, c'est finalement une sorte de paix qui est un peu zen. C'est une sorte de paix qui est... c'est un détachement de tout ce qui nous entoure. Je suis en paix parce que j'ai réussi à mettre tout le reste de côté. Et il y a une sorte de détachement dans la paix, dans la manière dont les gens comprennent la paix aujourd'hui. La paix dont Jésus nous parle, la paix que Jésus donne, c'est pas un détachement du reste. À l'inverse même, la paix que Jésus donne se fait dans l'attachement que nous avons à Jésus. Et cette paix donne immédiatement
de la joie aux disciples. Ils voient enfin tous ensemble Jésus ressuscité. Et de suite, avec cette double petite phrase, que la paix soit avec vous, pardon. Tout de suite, avec cette petite phrase, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Je vais me concentrer sur la deuxième partie de la phrase. Jésus nous envoie. Quand on lit ça, on ne se rend pas compte, en fait, je crois que c'est vraiment un commandement, en fait, que Jésus nous donne. Jésus est plein d'autorité pour nous dire « Je vous envoie ». C'est pas « Allez, si vous avez envie, allez-y ». Non, non, « Je vous envoie ». Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a toute autorité pour envoyer ses disciples. Petite remarque, nous croyons vraiment dans notre Église que la mission n'est pas réservée qu'à quelques-uns ou à quelques spécialistes. Jésus nous envoie tous. Alors vous me direz peut-être, oui, mais là Jésus s'adresse à quelques disciples, aux 10 qui étaient présents. Alors c'est vrai, les apôtres, les premiers disciples qu'on appelle les apôtres, ont eu un rôle particulier. Ils ont été des témoins oculaires de tout ce qui s'est passé et ils ont rendu témoignage de tout ce que Jésus a fait. Mais c'est pas juste, c'est dans un but précis, c'est que pour toutes les générations qui suivent puissent proclamer aussi le message de la bonne nouvelle de Jésus. On est tous concernés. Et pourquoi je dis ça? Parce que le Saint-Esprit n'est pas donné qu'à quelques-uns, à ceux qui seraient partis en mission. Le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. C'est ce que nous montre clairement tout le livre des Actes. Est-ce qu'il y a un lien entre les premiers versets et ce verset-là, entre le verset 21 et le verset 22? Bah oui, le texte nous dit « après cela ». Alors qu'est-ce qui se passe après le fait que Jésus dise « je vous envoie ». Eh bien, il se passe une deuxième chose, c'est que Jésus nous rend puissants par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un envoie une personne en mission, il y a quand même des étapes, un peu de préparation. Je prends mon cas, moi. Je suis responsable de travaux dans une entreprise, de travaux publics, et ma mission, c'est d'organiser, préparer des chantiers et de les mener à bien avec les équipes que j'ai jusqu'à leur terme et puis d'assurer un SAV sur le chantier aussi après. Donc ma mission, c'est de mener à bien les chantiers. Quand je commence un chantier, en général, c'est pas moi qui ai fait les étapes antérieures. C'est mon directeur, c'est le bureau d'études qui a répondu à un appel d'offres, qui a discuté des choses avec le client, de ce qui était souhaité, demandé. Et quand je reçois une mission pour m'occuper d'un chantier, préparer un chantier, j'ai tout intérêt à avoir le maximum d'informations de la part de ceux qui ont travaillé avant pour pouvoir bien préparer, ne pas me tromper dans ce qu'il y a à faire, avoir tout ce qui était prévu, qui n'est peut-être pas forcément toujours écrit, mais tout ce qui était demandé. Quand nous partons en mission, nous avons besoin d'informations, nous avons besoin d'être équipés pour partir en mission. Sinon, c'est très souvent compliqué. Je le vois au quotidien pour moi. Quand il me manque des informations, quand il me manque des données, c'est compliqué de bien préparer. Même si je fais tout mon possible, c'est compliqué. Et donc, il y a un lien, je reviens au texte, il y a un lien entre le fait que Jésus envoie ses disciples, que Jésus nous envoie, et le fait qu'il donne, qu'il souffle sur les disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est parce que Jésus sait que le Saint-Esprit nous donnera tout ce dont on a besoin pour répondre à l'appel à la mission, que ces deux choses sont pleinement liées. Alors voilà, on a besoin du Saint-Esprit pour répondre à la mission de Jésus. Mais concrètement parlant, qu'est-ce que vous pensez de cet épisode que Jean nous rapporte? C'est quelque chose qui nous racontait que dans l'évangile de Jean. Et c'est plusieurs semaines avant la Pentecôte. Alors pourquoi il y a visiblement, on a l'impression, des disciples qui reçoivent là le Saint-Esprit et puis d'autres qui reçoivent après? On ne comprend pas très bien, on ne sait pas trop peut-être comment il faut comprendre ces passages. Il y a trois grandes possibilités de comprendre ce texte.
On pourrait dire, certains le disent, c'est pas notre conviction, et je le dirai pourquoi, mais certains disent, voilà, en fait, Jean, il a inventé sa Pentecôte à lui. Ça s'est pas réellement passé, mais il a inventé une petite histoire pour dire comment lui, il conçoit les choses, et pour rattacher tout ça à l'œuvre de Jésus. Honnêtement, ça colle pas avec le texte. Pourquoi, de manière générale, tout simplement, souvent les personnes qui ont cette interprétation-là ne font en fait pas confiance aux Écritures et pas confiance aux auteurs qui ont écrit ces livres et qui ont écrit la parole de Dieu. Il n'y a aucun auteur dans la Bible qui s'est amusé à inventer une histoire et à le faire passer pour vrai, pour tout simplement justifier d'une compréhension, d'un point de vue théologique. Non, il y a rien qui a été inventé. Ce que les auteurs nous rapportent sont des faits réels, historiques, qui se sont réellement passés. Une autre manière de comprendre peut-être ce passage, c'est de dire tout simplement, parce qu'on veut faire honneur au texte et on veut comprendre la chose de la manière peut-être la plus simple, de prime abord, la plus littérale, c'est de dire, ben voilà, Jésus, il a effectivement donné d'abord à ses disciples-là, puis après, il l'a fait de manière plus large à la Pentecôte. Cette compréhension, même si elle veut faire honneur à ce qu'on lit à première vue dans ce passage, elle pose plusieurs difficultés et je ne pense pas que ce soit la bonne manière de comprendre. Je vous le dis pourquoi. Tout simplement déjà parce que dans ce passage, tous les disciples ne sont pas là. On voit au verset juste qui suit que Thomas, qu'on appelle Didyme, n'est pas là. En fait, ils n'étaient pas 12, Judas n'est plus là. Il n'était même pas 11 parce que Thomas n'était pas là. Et juste après, Jean nous rapporte un événement une semaine après où Thomas est là et Jésus revient voir ses disciples, apparaît une nouvelle fois dans la pièce. Ça paraît donc bizarre que Jésus fasse quelque chose pour 10 disciples et pas le 11e. Et puis d'ailleurs, quand il revient la semaine après, il dit rien par rapport à ça, il souffle pas sur Thomas. Ça semble un peu étonnant qu'il n'y ait pas ce geste pour Thomas. Et puis, il y a d'autres difficultés. Jean écrit encore quelques lignes. Il termine son évangile un chapitre plus tard. Et qu'est-ce qu'il raconte de la vie des disciples après cet événement ? Qu'est-ce que le fait qu'ils auraient reçu le Saint-Esprit à ce moment-là a changé ou aurait changé dans leur vie? En fait, Jean, il donne aucun indice de ce que, si ça avait été la réception du Saint-Esprit à ce moment-là, aurait modifié ou changé dans le comportement d'un disciple. En fait, on se rend même compte en lisant les quelques lignes qui suivent que ça n'a rien changé dans la vie des disciples. Il n'y a pas un chouïa qui a changé. La semaine qui suit, ils se retrouvent et ils ont toujours peur. La porte est toujours fermée à double tour. Thomas vient à la foi, mais c'est pas suite à la réception du Saint-Esprit. Non, c'est tout simplement parce qu'il voit Jésus ressuscité qu'il a une preuve valable et il peut enfin croire et ses doutes sont enlevés. Jésus nous raconte encore que après, chapitre 21, Pierre est là, il dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors les gars, moi je vais pêcher, je retourne à mon travail. Puis les autres ils disent écoute, on vient avec toi. Les disciples retournent à leur vie d'avant, il n'y a pas vraiment quelque chose qui a changé pour eux. Et puis le dernier événement que Jean rapporte, c'est cette rencontre entre Jésus et les disciples et notamment Pierre, et on voit quoi? Une réconciliation, on va dire toute simple, élémentaire. C'est la base de la relation que Jésus construit avec Pierre. C'est le point de départ. Alors c'est vrai, on voit là qu'ils sont remplis de joie parce que Jésus apparaît dans la pièce, mais c'est très momentané. Et puis on voit rien de plus. Ils ne sont pas remplis de puissance, de cette joie profonde, d'un témoignage extraordinaire comme à la Pentecôte. Pierre et les disciples ont eu un témoignage formidable, extraordinaire à la Pentecôte. C'était tellement waouh, exubérant, une prédication courageuse qui a remué la foule. Et les premiers chrétiens étaient même prêts à souffrir joyeusement, après la Pentecôte. On voit rien de tout ça ici avec les disciples et dans les lignes qui suivent. En fait, je crois que dans ce passage, Jean donne tout simplement un signe
du don de l'Esprit qui allait venir. Jean, en fait, c'est l'évangile de Jean, c'est l'évangile des signes. Jean, vous savez, choisit que quelques miracles qu'il raconte et qu'il dit, voilà, ce sont des signes qui nous parlent de qui est Jésus, de comment il est. Jean fait beaucoup ça dans son évangile. Il y a d'autres épisodes, le lavement des pieds. Jésus dit à Pierre, si je ne te lave les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Est-ce que le fait que Jésus lave les pieds à ce moment-là de Pierre a tout résolu? Non, non, il fallait encore que Jésus meure à la croix, qu'il soit l'agneau de Dieu pour le monde, pour le péché. Finalement, ce lavement des pieds, c'est aussi un signe de ce que Jésus fait, de ce que Jésus allait parfaitement accomplir en mourant à la croix. Pareil pour la Seine. La Sainte Seine que nous célébrons quand nous sommes réunis, et j'espère vraiment qu'on pourra le faire dès le premier culte qu'on pourra faire ensemble à Étupe. La Seine, c'est aussi un signe qui nous est donné pour qu'on se souvienne de ce que Jésus a fait pour nous, son sacrifice à la croix, son sang versé à la croix pour nous. Alors comment comprendre ce signe où Jésus souffle sur ses disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Le souffle, dans l'original, dans les mots dans l'original, c'est le même mot que pour esprit. Esprit et souffle, c'est la même racine. Et ce souffle, cette manière dont Jésus s'y prend, ça nous fait aussi tout de suite allusion à deux choses. À la manière dont Dieu nous a créés. Dans Genèse 2, on voit que Dieu souffle sur Adam, qu'il y a ce souffle de vie. Et c'est le même mot qui était utilisé dans la traduction grecque de l'époque que Jean utilise, que Jean lit. Eh bien, c'est le même mot dans ce souffle de vie que l'on trouve ici, que Jean utilise ici. Aussi dans Ézéchiel, dans ces prophéties d'Ézéchiel, on voit le souffle de Dieu qui redonne la vie aux ossements qui sont par terre. Et c'est là le début, l'image du début d'une nouvelle création. On voit les morts qui se réveillent. En fait, le signe que Jean nous donne ici, c'est pas vraiment la réception du Saint-Esprit, c'est que le signe qu'il l'annonce, c'est le signe qu'il y a une nouvelle humanité, une nouvelle vie, que les personnes qui croiront en Jésus, vous qui croyez en Jésus, vous avez une nouvelle vie, vous êtes des nouvelles créatures, vous êtes rendus puissants par cette vie nouvelle qui est en vous, qui est en nous. Est-ce que le Saint-Esprit, son rôle, sa fonction, c'est de nous donner des émotions quand on chante? Oui, il peut faire cela, mais son but surtout au Saint-Esprit, qui est une personne de la Trinité divine, son but c'est d'appliquer l'œuvre de Jésus à notre vie, dans notre vie. Pour comprendre un peu ça, c'est un peu comme quand vous avez des problèmes articulaires, par exemple vous avez mal au cervical ou peut-être vous avez besoin de mettre une crème pour un bouton, quelque chose. Très souvent, on n'arrive pas, quand il faut mettre dans des endroits un peu compliqués comme dans le dos, on a du mal et on a besoin de quelqu'un qui applique sur nous la crème ou la pommade ou le médicament. Eh bien, là, c'est pareil. On a besoin de Jésus qui applique sur notre vie, dans notre vie, ce que Jésus a accompli, ce que Jésus a fait. Et si c'est pas cela que le Saint-Esprit fait, en fait, c'est que c'est pas le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit a pour fonction vraiment d'appliquer l'œuvre de Jésus, cette solution miracle pour nos péchés que Jésus nous offre. Le Saint-Esprit l'applique à nos vies, un peu comme quand on a besoin d'appliquer une crème pour un remède. Jésus est mort à la croix, c'est historique, c'est le remède dont chacun de nous a besoin pour le problème du péché, le péché qui nous colle si facilement à la peau. Et pour appliquer ce remède, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait plein de choses dans notre vie. Il témoigne que Jésus est Sauveur et Seigneur, il convainc de péché, c'est pas moi ou Jean-Jacques ou je ne sais pas qui convainc de péché, ou un autre prédicateur ou une autre personne. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Le Saint-Esprit nous régénère. On était morts dans le péché, il nous ramène à la vie. Le Saint-Esprit nous donne les prémices de la vie éternelle. Le Saint-Esprit habite en nous. Il nous aide, il nous fortifie, il nous rend forts, il nous rend puissants, il nous enseigne, il nous guide. Le Saint-Esprit même, nous dit Romains 8, intercède pour nous auprès de Dieu. Ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Mais il le fait dans quel but?
il le fait pour que nous remplissions une mission. Nous sommes rendus puissants par le Saint-Esprit pour un but bien précis, pour remplir une mission. Et cette mission, Jésus la résume dans le dernier verset que nous avons lu ensemble. Nous sommes remplis, et nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit pour accomplir cette mission qui est de porter la réconciliation divine. Pour bien comprendre cette mission qui nous est confiée, il faut peut-être qu'on revienne un peu à la mission de Jésus lui-même. Jésus dit que c'est le Père qui l'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jésus nous envoie comme le Père l'a envoyé. Il y a un lien très fort donc entre la mission de Jésus et notre mission. Notre mission, quelque part, c'est celle de Jésus. Jésus nous invite à participer, en quelque sorte, à sa mission. Quand il nous dit « Faites de toutes les nations mes disciples », c'est les disciples de Jésus, cette mission, Jésus l'a reçue de Dieu. Mais comment résumer au mieux quelle est la mission de Jésus et quelle est notre mission? Eh bien, tout simplement, Jean le dit au début de son évangile. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je continue la lecture, verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu donner la vie, ramener la vie là où la mort règne. Jésus est venu ôter la faute qui mène à la condamnation, à la mort. Jésus efface tes péchés. Jésus efface mes péchés. Il l'a fait pour nous, ça, on n'est pas appelé à le refaire, mais nous sommes appelés à vivre cette réconciliation avec Dieu et être les porteurs de ce message. Oui, Jésus s'est fait homme, il a été envoyé par son Père dans le monde, et ses disciples n'appartiennent plus au monde, mais ses disciples, nous qui sommes ses disciples, nous sommes à notre tour envoyés dans le monde pour être des témoins, pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait, de la réconciliation qu'il nous a donnée, et on le fait avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu veut tout simplement que par le témoignage de l'action de son Esprit en nous, bien, ceux qui nous entourent soient aussi libérés de l'esclavage du péché, qu'ils soient aussi rendus libres par le Fils de Dieu. Jean, un peu avant dans son évangile, il dit au chapitre 8, « Celui qui commet le péché est esclave du péché. Mais si c'est Jésus qui vous rend libre, vous serez réellement libre. » Il n'y a pas d'autre solution que Jésus pour être réellement libéré du péché et pouvoir être réconcilié avec Dieu. On n'est donc pas là pour remplacer Jésus, mais pour continuer sa mission et être ses témoins et porter son message. En fait, je me suis dit, on devrait être un peu comme toutes ces vidéos qu'on voit sur YouTube ou sur Internet et qui deviennent des vidéos qu'on appelle virales. Vous savez, ces vidéos qui se répandent comme une traînée de poudre et que tout le monde regarde. On devrait être de la même manière un peu ce genre de témoignage que tout le monde regarde et qui rendent vraiment gloire à Dieu. Je me suis rappelé que dans les vidéos qui étaient les plus vues au monde, il y avait beaucoup de chansons. Et en regardant ces derniers jours, vous savez quelle est la deuxième vidéo la plus vue au monde? C'est une petite chanson toute enfantine, hein, bébé requin, papa requin, maman requin. Mais je me suis dit, mais comment c'est possible que 5 milliards et demi de personnes, alors peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu plusieurs fois la même vidéo, mais comment autant de monde peut regarder une vidéo qui n'a finalement pas beaucoup d'intérêt? Excusez-moi pour ceux qui apprécient beaucoup cette chanson, mais je veux dire, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est rigolo, mais voilà. Est-ce que le message que nous portons, nous voulons qu'il soit aussi comme ces vidéos un peu virales, qu'il contamine tous ceux qui la regardent, qui nous regardent? Nous voulons que le message de la bonne nouvelle de Jésus soit répandu au plus grand nombre.
Ce qu'on a reçu de Jésus lui-même, eh bien, on est appelé à le diffuser. Et c'est tout le sens de ce dernier verset. C'est pas nous qui avons le pouvoir de pardonner ou de retenir. C'est Dieu qui a ce pouvoir-là. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui retient. Jésus donne une vie nouvelle. Il l'applique par le Saint-Esprit à notre vie. Mais vous savez quoi? Le problème numéro 1 dans ma vie, dans votre vie, j'en suis sûr, c'est le péché. C'est pas le manque de temps. C'est pas le manque de je sais pas quoi, de moyens. C'est le péché. Le péché exerce une pression sur nous. Le plus grand problème pour moi, pour vous, c'est le péché qui nous colle à la peau. C'est ce qui est au fond de notre cœur. Et honnêtement, si aujourd'hui vous ne faites que regarder à votre cœur et que vous êtes un temps peu soit honnête avec vous-même, eh bien, vous allez être découragé si vous faites que ça. Vous savez, pendant le confinement, pendant ces dernières semaines et les semaines où moi j'étais aussi à la maison pour travailler, on ne faisait pas beaucoup ça avant, mais on a eu envie de racheter un peu de chocolat blanc, etc. Et on a chaque semaine acheté, alors pas trop pour éviter de trop en manger, mais une tablette ou deux de chocolat. Et puis, je me suis rendu compte que le péché me collait à la peau, parce que j'avais envie, quand j'allais me servir, que la tablette reste intacte pour les prochains jours, pour moi. Et je me suis surpris à me dire, attends, je vais le faire sans que les garçons le voient, je vais le faire et je vais cacher un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même la tablette pour que les garçons la voient pas trop quand ils ouvrent le placard. Parce que je voulais garder tout simplement ça pour moi, mais c'est complètement égoïste, ce type d'attitude. Si je regarde que à mon cœur, je vais vite être découragé. Mais en voyant cette attitude dans mon cœur, je me suis aussi rappelé la bonne nouvelle de Jésus qui ne me rejette pas, mais qui par le Saint-Esprit veut me donner la force de changer, veut transformer petit à petit mon cœur. Et il le fait quand on se repent, quand on reconnaît notre péché, notre faiblesse, quand on lui confie notre manque de force, quand on demande peut-être aussi l'aide à des frères et sœurs pour affronter nos faiblesses, notre péché. Dieu veut changer nos cœurs. Et Dieu veut, à travers cela, faire de nous des porteurs de la bonne nouvelle. Et comment est-ce que ça s'est mis en évidence? Eh bien, par notre implication dans la mission, tout simplement. On est en fait porteur, vous savez quoi? Porteur d'un remède miracle pour le péché de tous les hommes. On est juste des porteurs. On n'est pas responsable des effets, pas responsable de la manière dont ça peut être reçu, mais on est responsable de le porter à ceux qui sont autour de nous. C'est vrai, tous ne partent pas au loin comme missionnaires. Pour beaucoup, vous êtes dans votre vie de famille. Je suis dans ma vie de famille avec mon travail, les enfants, mon épouse, avec nos obligations familiales, par rapport à nos parents, par rapport à tous ceux qui nous entourent. Et Dieu ne nous donne pas une genre de liste de choses qu'on a à faire. Non, Dieu nous donne son pardon. Dieu nous donne une vie nouvelle qui ne peut qu'être exprimée dans une vie, qui cherche à s'exprimer dans une vie contagieuse, visible et honnêtement. Vous savez à quoi sert l'Église en fait? L'Église, elle est là pour qu'on puisse ensemble se ressourcer. C'est un peu comme notre centre d'entraînement, où on peut s'entraîner, s'entraider, pour qu'on soit prêt pour remplir notre mission là où on vit, avec ceux qu'on vit, avec ceux qui nous entourent. Dieu nous appelle à être en fait un peu comme un cadeau, comme une surprise pour ceux qui nous entourent. Dieu veut que nous puissions, vis-à-vis de notre entourage, avoir une autre manière de réagir que celle que les gens ont habituellement. Une autre attitude de grâce plutôt que de méfiance. Une attitude qui combat le cynisme ambiant. Je vois tellement de personnes qui sont tellement, qui font des remarques tellement désobligeantes parfois, cyniques par rapport à ce qui se passe, qui se détachent de tout ce qu'ils voient. On n'est pas appelé à avoir cette même attitude. Nous sommes appelés à annoncer Jésus parce que c'est le seul moyen de réconciliation qu'il y a avec Dieu.
On n'est pas là pour annoncer une nouvelle religion. C'est triste, hein, si vous êtes là pour annoncer une nouvelle religion, c'est pas très motivant. Et la religion ne solutionne jamais le problème du péché, quelle que soit la religion. Mais voilà, la Pentecôte, ce matin, est là pour nous rappeler qu'en tant que disciples, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, nous sommes envoyés par Jésus. Nous sommes rendus puissants par son Esprit et nous sommes des porteurs de la réconciliation divine. Que Dieu vraiment vous bénisse encore aujourd'hui et durant cette semaine. Amen. Je veux te servir, mon roi, marcher par amour pour toi. Apprends-moi à voir tout comme toi, celui qui ne te connaît pas. Que ma vie soit un écrit qui proclame que tu vis. Fais de moi ton serviteur, mon roi, que je sois ta joie. Fais de moi ton serviteur, mon roi, utilise-moi. Je veux te servir, mon roi, marcher par amour pour toi. Apprends-moi à voir tout comme toi, celui qui ne te connaît pas. Que ma vie soit un écrit qui proclame que tu vis. Fais de moi ton serviteur, mon roi, que je sois ta joie. Fais de moi ton serviteur, mon roi, utilise-moi. Fais de moi ton serviteur, mon roi, que je sois ta joie. Fais de moi ton serviteur, mon roi, utilise-moi. Merci Tony pour ce message qui nous rappelle que Dieu nous donne les moyens de faire ce qu'il ordonne. Deux sujets de prière. Le premier concerne la reprise d'activité de nos cultes. Nous avons vu le CA vendredi soir décider avec eux que nous allions avoir une commission qui allait travailler pour regarder comment l'ensemble des activités de l'Église vont pouvoir reprendre peu à peu dans le cadre du déconfinement. Cette commission qui sera formée de 2 anciens, de 2 responsables du CA, de 4 responsables d'activité, aura vraiment cette mission de regarder au cas par cas qu'est-ce qu'il est le plus sage de faire, dans quelle mesure nous avançons tous ensemble. Et vraiment, on vous demande de prier pour cette commission, pour qu'elle ait de la sagesse dans l'étude des aspects juridiques, des aspects, de tous les aspects qui concernent cette reprise des activités. Et puis pour le deuxième sujet de prière, je voudrais laisser la place à Pascal. Bonjour. Bonjour à chacun. Quelques nouvelles de la JAB France. En fait, des sujets de prière. Nous sommes reconnaissants d'avoir appris que ce serait possible de faire des camps dans le respect du protocole sanitaire que nous ne connaissons pas encore. Alors voilà, c'est un sujet de prière pour les décisions à prendre. Puis ensuite, gros sujet de prière sur l'organisation et notamment la motivation des équipes. Il y a encore beaucoup de personnes, de responsables cuisine, d'animateurs que nous cherchons. Et vous comprenez que c'est pas évident de recruter. Nous-mêmes, c'est pas facile d'être motivant pour s'engager. Et puis pour les animateurs, que chacun puisse se réjouir et puisse se disposer dans ce service dont nous ignorons encore beaucoup de contours. Notamment aussi le ministère particulier qu'avait mon papa, Jean-Claude Sutter,
en favorisant, les inscriptions et en favorisant le déroulement des camps, en organisant tous les trajets pour la région Pays de Montbéliard jusqu'au Contamine Montjoie, ce qui favorisait aussi toute la partie de l'est de la France jusqu'à l'Alsace et la région. Donc c'est aussi un ministère qu'il faut remettre en place, mon papa n'étant plus là. Et c'est un ministère qui est pastoral, qui tient compte de beaucoup de contacts et de relations, qui mobilise aussi des chauffeurs, des véhicules. Voilà, tout ça, c'est un sujet de prière important dans la vision qu'on a d'annoncer l'évangile, de passer du temps avec des jeunes pour comprendre que l'annonce de l'évangile se vit, que ça met en place des changements dans les cœurs qui ne sont pas instantanés, mais qui se vivent tout au long d'une vie, mais dans un temps de camp, sont des évolutions particulièrement édifiantes. Voilà, merci pour les sujets de prière, les implications, et puis pour le fait de vous sentir concerné dans ce service et tout ce qui va avec. Voilà, à bientôt. Et puis les anciens auraient encore une annonce à vous faire, et cette fois, je vais à nouveau laisser la parole à Tony. Dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit ceci. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable d'église, c'est une belle tâche qu'il désire. Et dans cette introduction à ce paragraphe où Paul détaille les caractéristiques d'un responsable d'église, d'un ancien, Paul fait remarquer qu'il y a deux aspects qui sont en tension. Être ancien, c'est à la fois une belle tâche et en même temps, être ancien, c'est aussi une charge. Et cette charge, cette responsabilité peut être à certains moments et pour diverses raisons être vraiment trop importante. C'est notamment pour ça que l'année passée, lors de l'Assemblée Générale, on avait évoqué ensemble le fait qu'un ancien puisse mettre en pause son anciennat pour plusieurs raisons. Ça pourrait être par exemple pour des soucis personnels qui rendraient difficile l'exercice de cette charge. Ça peut être aussi pour une raison de fatigue due à la charge spirituelle liée à l'anciennat, ou sinon des circonstances particulières qui rendent difficile le maintien de la charge à un moment donné, par exemple à cause d'une activité professionnelle qui devient plus importante, un engagement extérieur à l'église ou des responsabilités dans une œuvre chrétienne. Et c'est justement le cas pour l'un d'entre nous, pour Jean-Olivier Robert. Depuis quelque temps, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans la gestion de la Maison de la Bible, la charge de travail ne cesse d'augmenter pour Jean-Olivier. Aussi, en accord avec le conseil d'anciens, il a semblé bon à Jean-Olivier de se mettre en retrait de sa charge d'ancien pour l'année à venir. Alors on tient vraiment à remercier chaleureusement Jean-Olivier pour le travail qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui parmi nous. On est vraiment reconnaissant pour les dons que Dieu lui accorde et on veut ensemble prier pour que Dieu l'accompagne, lui et sa famille, dans cette nouvelle année. On désire également le confier à vos bons soins et à vos prières. Merci. Et puis nous terminons ces moments avec le groupe dans la joie qui nous fait un petit coucou, et puis nous aurons un dernier chant par la chorale de l'église, bénédiction. Bon dimanche à tous, que Dieu vous garde chacun et vous accompagne dans sa grâce. Bonjour à tous, bienvenue chez Simon, Charles, Emma, Élise, Vanessa et Michel Lenoir. Nous sommes à Badevel, profitons du beau temps. Nous avons hâte de vous revoir. À très bientôt. Bonjour à tout le monde. Bonjour. La pandémie, ça se voit qu'il nous a pris un peu de cheveux, donc ça a fait du bien, mais pas forcément. Voilà, j'ai des tuiles qui tombent, mais bon, ça va, on est en bonne santé, on se plaint pas.
On est vraiment reconnaissant Dieu parce que il nous a gardés, il a pris soin de nous. On n'a pas eu de soucis de santé et on a eu l'occasion aussi de passer un peu plus de temps avec Dieu, de lire, de prier pour les autres, de prendre des nouvelles, voilà, de vivre un petit peu l'église par internet. Mais vraiment, merci Dieu, parce qu'il prend soin de son église, il prend soin de ses enfants et il nous abandonne jamais. Et ça, je pense que chacun de nous, il a vu. Et voilà. Donc, pour l'instant, nous, on va très bien. Et voilà. Si tu peux donner quelques nouvelles. Donc, pendant le confinement, Olsion donc, a dû cesser son travail. Du coup, là, il est en recherche d'un travail intérimaire. Et puis moi, mon médecin traitant m'a mise en arrêt maladie pratiquement dès le début du confinement à cause de mes antécédents médicaux. Voilà, donc je devrais reprendre incessamment sous peu. On vous fait des gros bisous. Bisous à tout le monde et à À bientôt. Bye Ciao. bye. Coucou les amis de l'église, on est content de vous retrouver, de vous donner de nos nouvelles. Pour nous, le confinement s'est bien passé, tout va bien. J'ai même gagné des cuisiniers, la preuve en image. Ah, mais de plus en plus les pieds sur la table. J'ai également gagné des hommes de ménage. Regardez, voilà. Jérémy est absent de la vidéo au moment où nous filmons, mais il va très bien, il est déjà reparti au travail. Et puis... On a hâte de vous retrouver. À Bisous, bientôt. à bientôt.